Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Me revoilà enfin dans une nouvelle vidéo après 2 mois d'absence. Donc déjà pour commencer, veuillez m'excuser pour ce manque de vidéos, pour cette absence. Je n'étais pas présente tout simplement parce que j'ai accouché. Comme vous pouvez le voir, il y a le petit couffin de bébé qui est juste là. Et donc voilà, donc aujourd'hui me revoilà tout simplement pour vous raconter mon accouchement. Et voilà, pour vous dire que comment que ça se passe aujourd'hui, comment vont reprendre les vidéos. Comme je vous avais expliqué, j'ai été en fait en menace d'accouchement prématuré pour celles qui me suivent sur Instagram. Et tout simplement, ce qui voulait dire que en fait elle voulait sortir plus tôt que prévu. Donc il me semble, si je dis pas de bêtises, à 30 semaines d'aménorrhée, elle voulait déjà sortir. Donc j'avais des contractions, col modifié, raccourci et ouvert en fait à l'intérieur directement. Et donc j'ai été hospitalisée, je sais pas si je vous l'avais dit dans les anciennes vidéos, je me souviens plus. J'ai été hospitalisée donc pour une semaine il me semble. Je suis ensuite rentrée chez moi, interdiction de bouger, donc entièrement alitée sauf me lever en fait pour aller faire pipi, pour me laver et bien sûr me faire à manger. Je n'avais pas trop le choix non plus. Et donc voilà, arrivé à 37 semaines, en fait si vous voulez entre 30 et 37 semaines, j'avais une sage-femme qui venait une fois par semaine faire un monitoring pour contrôler bébé. Et il s'est avéré que en fait à chaque contrôle de monitoring, son petit cœur en fait battait beaucoup trop vite, donc elle faisait de la tachycardie. On ne comprenait pas pourquoi. On s'en inquiétait pas plus que ça parce que voilà, en fait le monito était régulier, donc on s'est laissé en fait un petit peu de temps. Et à 37 semaines, on m'a autorisé en fait à me lever. Donc je ne vous cache pas que 3 jours avant les 37 semaines pile, je suis partie faire mes courses. J'ai commencé à ressortir mes chiens dehors. Et voilà, petite parenthèse, mes chiens, je les sortais bien évidemment, mais juste devant chez moi, donc il y a une terrasse et un terrain vert, donc pas d'inquiétude, ils ne faisaient pas pipi caca chez moi. Mais là, je me suis autorisée en fait à vraiment aller faire une grande balade, entre guillemets, grande, à faire le tour du pâté de maison en marchant tranquillement. Et tout simplement, le lendemain, j'ai perdu les os. Donc j'ai perdu les os à 4h de l'après-midi. Donc c'était un petit peu la panique parce que mon conjoint en fait tout simplement était au travail. Donc voilà, j'ai appelé les pompiers pour leur expliquer la situation, que j'avais perdu les os. Donc ils m'ont demandé si j'avais des douleurs, si j'avais envie de pousser, etc. Donc non, pas du tout. Et bah, ils étaient pas inquiets en fait, donc ils m'ont dit non bah c'est bon, vous pouvez attendre votre conjoint, etc. Donc j'ai attendu mon conjoint. Il est arrivé 45 minutes après, donc pour vous dire que j'étais en stress pendant ça peut paraître peu 45 minutes, mais ça paraît super long quand on attend quelque chose et quand on a peur que ça arrive maintenant. Donc du coup il est arrivé 45 minutes après. Entre temps j'étais au téléphone avec ma soeur et ma maman qui me rassuraient pour me dire voilà, de ne pas paniquer, de préparer mes affaires en attendant tranquillement, etc. Donc monsieur est arrivé, nous sommes partis directement en fait à la clinique. Arrivé à la clinique, on m'a posé en fait un monito, comme toutes les femmes qui accouchent. Et donc ils m'ont mis sous perfusion, etc. Ils m'ont ausculté. Donc la première heure que je suis arrivée, il me semble que je suis arrivée à 18h. Si je me trompe pas, je suis arrivée à 18h là-bas, que le travail avait déjà commencé. Et en fait à 18h, 18h30, 19h, j'ai commencé à avoir des contractions régulières, on va dire assez régulières, on va dire toutes les 5 minutes. J'étais ouvert à un doigt et en fait pour les sages-femmes c'était pas assez. Donc ils m'ont mis en chambre directement. Et arrivé en chambre, là le travail s'est accéléré. J'ai rien compris d'ailleurs, pour le coup ça m'a un petit peu surprise. Donc on m'a apporté à manger quand même, j'avais le droit de manger. Ce qui m'a étonnée parce qu'apparemment voilà, c'est pas, beaucoup d'hôpitaux n'acceptent pas que les femmes mangent juste avant d'accoucher, même pendant le travail, sauf que moi on m'a donné à manger un repas complet. Et bien évidemment bah, je n'ai pas pu tout manger parce que chaque contraction en fait qui venait, j'étais pliée en 4. Et voilà, donc j'avais des contractions à peu près toutes les
2-3 minutes et je regardais l'heure qui passait et plus le temps passait et plus j'étais complètement voilà, j'étais anéantie par les contractions. Et voilà, donc moi j'étais par terre. Tout simplement je gérais mes contractions par terre, c'était ma façon de gérer. J'étais voilà, les genoux au sol et puis pliée comme ça. Et puis mon conjoint qui était là, qui regardait son téléphone, qui me parlait, puis moi voilà, on va dire que j'en avais un petit peu rien à faire de ce qu'il me racontait. pour le coup, sur le moment, j'étais vraiment concentrée en fait sur mon accouchement, sur les contractions, sur ce qui se passait, etc. Mais j'ai vraiment très bien géré, enfin moi personnellement je pense que j'ai très bien géré. Voilà, je n'ai pas hurlé, je n'ai pas crié, j'ai vraiment tout pris sur moi. Et là les contractions en fait se sont fait de plus en plus intenses. Donc il me semble qu'on m'a monté en chambre à 20h. On m'a monté en chambre à 20h. Et à 21h je suis redescendue en fait en salle de travail parce que j'étais ouvert à 6 en fait en 1 heure. Quasiment en 1 heure j'ai été ouvert à 5 cm. Donc ça a été relativement rapide parce que les contractions étaient très rapprochées. Arrivée en salle de travail, on m'a posé la péridurale directement. Donc pour celles qui se posent la question, parce que ça on me l'a posé pas mal de fois, la péridurale ça me fait absolument pas mal. C'est vraiment, enfin moi personnellement je sais que je n'ai vraiment pas eu mal du tout, je n'ai rien senti. Et pour vous dire, même quand il avait terminé en fait j'étais encore en boule en fait. Et je lui ai demandé si vous avez commencé et il me dit mais j'ai fini. Donc c'est que j'ai vraiment rien senti, vraiment rien du tout. Donc pas de panique, franchement moi personnellement c'était un stress que je m'étais fait pendant tout le long de ma grossesse pour rien du tout. Donc je regrette de m'être mis en tête que la péridurale ça fait mal, que je vais pas supporter, etc. Donc une fois la péridurale posée, on va dire que c'était magique. Franchement la péridurale c'est magique. C'est un soulagement, vous respirez enfin et vous pouvez enfin vous reposer. Sauf que en fait elle est descendue très vite. Et j'étais quasi en fait ouverte à 10. Donc de 22h, on m'a posé la péridurale à 22h et à 1h58 ma puce est arrivée. Et donc en fait ça fait un travail entre guillemets, ouais. En fait ça fait un travail de, moi j'ai compté en fait 8 heures. J'ai compté 8 heures de travail, vraiment au moment où les contractions étaient régulières. Donc 8 heures de travail pour un premier accouchement. Voilà, je suis super contente, mais en sachant que j'étais déjà en MAP avant et qu'elle voulait déjà sortir, le travail avait déjà un petit peu commencé bien avant. Donc voilà, elle est arrivée, par contre le papa n'a pas pu couper le cordon parce qu'elle avait 3 fois le cordon en fait autour du cou. Et c'est pour ça que ma petite puce avait de la tachycardie pendant la grossesse. Donc en fait tout s'expliquait. Voilà, le cordon 3 fois autour du cou, je comprends maintenant pourquoi son cœur battait vite. Et donc voilà, donc, le gynécologue a dû en fait couper directement à la sortie. Donc accouchement par voie basse qui s'est vraiment très bien passé, pas d'épisiotomie, donc nickel. Et voilà, donc voilà, ça a été très rapide. Donc franchement c'est un accouchement que je souhaite vraiment à tout le monde parce que je sais qu'il y a des accouchements qui ne se passent pas très bien. On parle beaucoup à la télé des accouchements qui se passent mal, voilà, où il y a des bébés prématurés, etc. Donc en sachant que la mienne est arrivée 1 mois avant, elle se portait très bien. Et voilà, donc l'accouchement s'est déroulé à merveille. Et voilà, si c'est pour... voilà. Je sais pas si cette vidéo vous aura intéressé, mais je voulais vraiment vous raconter pour vous rassurer un petit peu comment se déroule un accouchement entre guillemets normal. Si ça vous rassure, tant mieux. Après, si ça vous a... Voilà, si ça vous aura pas intéressé, bah, désolée pour celles qui sont restées pour rien. En ce qui concerne la puce, bah écoutez, tout va bien. Tout va bien aujourd'hui. Elle a 2 mois aujourd'hui en fait. Elle a 2 mois aujourd'hui, donc elle est née le 3 décembre. Et donc moi je l'allaite exclusivement. Voilà, ça c'est un choix personnel que j'ai fait. Et tout se passe très bien. Ça grandit vite, malheureusement. Si on pouvait mettre pause, ça serait parfait. Donc pour mon retour, je vais essayer de filmer vraiment des vidéos au moins une fois toutes les 2 semaines.
Je sais que vous voudriez peut-être petit peu plus de vidéos pour celles qui me suivent vraiment. Mais on va dire que c'est assez compliqué, je suis fatiguée, elle fait pas encore ses nuits, la journée elle dort presque pas, aujourd'hui elle dort. Alors là c'est vraiment un miracle parce que habituellement vraiment elle ne dort pas. Et franchement voilà, donc j'en ai profité aujourd'hui, je me suis dit elle dort, vite, habille-toi, maquille-toi, apprête-toi, filme, tout ce que tu veux. Et donc aujourd'hui j'ai fait un effort pour vous et voilà, je reviens enfin. J'espère que ça sera un petit peu plus régulier. Je ne vous promets encore une fois rien du tout parce que je sais que voilà, je pense que toutes les mamans peuvent comprendre que c'est pas facile aussi de gérer voilà, tout ce qui est travail ou la vie quotidienne avec un petit bébé. C'est pas facile parce qu'elle veut, en plus de ça, elle veut beaucoup les bras. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je compte voilà, refaire quelques vidéos par la suite. Donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.